Alors bonjour encore à toutes et à tous. Je voudrais encore dire que c'est la suite de la vidéo d'hier. Alors, M. Yoick m'a posé la question de savoir est-ce qu'un chrétien peut être possédé? C'est ce qu'il veut dire en réalité. Pour lui, la mort de Jésus là a tout résolu. Il n'y a pas quelque chose encore. Les démons ne peuvent pas nous avoir en quoi que ce soit. Bon. Je lui ai dit hier que la Bible dit veillez et priez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, quand Jésus dit aussi que quand un esprit sort d'une personne, mais l'esprit s'il sort d'une personne, ça veut dire qu'il a possédé la personne. Il va dans les lieux arides. Et il revient pour voir si le lieu où il est quitté là est libre. Quand le coin n'est pas libre, il s'en va, il attend l'occasion. Mais quand le lieu est libre, il revient, il s'assoit, il appelle 7 autres démons plus méchants que lui. Et la Bible dit que la condition de ce dernier là devient pire que la première. Mais, monsieur Yeo, alors après de toi, maintenant je réponds à beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce qui peut alors favoriser l'entrée des démons dans notre vie? Leur ouvrir des portes pour qu'ils s'asseyent dans notre vie et qu'ils puissent nous téléguider. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas fort, Dieu il est là. Mais quand tu commets ta faute là, ce n'est pas Dieu qui t'a défait ça. C'est pourquoi la Bible dit quoi? À tes résolutions répondra alors le succès. C'est une question de résolution. Et d'appeler le Seigneur maintenant pour t'aider dans ta résolution. Mais tu n'as pas encore résolu là, Dieu ne peut pas t'aider. Tu n'es pas sincère, Dieu ne peut pas t'aider. C'est pourquoi Dieu dit, il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Verbalement, tu peux dire oui. Vraiment, j'aime Jésus, je marche avec Jésus. Mais Dieu il voit dans ton cœur. Il sait que tu mens. Le fait que tu mentes là, Ananias et Saphira, ils n'ont pas menti, mais ils ne sont pas morts. Ça ne veut pas dire que comme Dieu est là, Dieu pouvait pardonner leur péché. C'est autant des apôtres. Quand Ananias et Saphira ont menti, Paul leur a dit quoi? Comme vous avez menti là, voilà, déjà ils sont prêts, ils vont aller vous enterrer. Ils sont allés les enterrer. Le diable est entré en eux. Alors, quand on prend aussi Osée 4,6 dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissances. Il n'a pas dit mon peuple périt par manque de paroles, ou de jeûne, ou de sanctification, ou de prière. Non. La connaissance est le seul moyen d'échapper aux démons et à nos ennemis. Tu n'as pas la connaissance, c'est le savoir de comment et du pourquoi des choses. Mais toi, tu n'as pas le sixième sens. Quelqu'un a le sixième sens, il vient en avance plus que toi. Donc les secrets que Dieu nous donne, c'est ce qui nous met de l'avance. Il nous donne de l'avance sur les démons, les sorciers. C'est ce qui nous donne leur suprématie sur les différentes catégories de démons. Mais tu ne vois rien et puis tu combats. Sa vie dit ça. Et donc, il dit mon peuple par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Clair. Ça veut dire que quelque part, mais en réalité, même souvent, les actes de nos parents là, sont directement liés à notre avenir. Donc toi, ma soeur, toi mon frère, en tant qu'enfant de Dieu, les pas que tu poses peuvent avoir une répercussion dans la vie de tes enfants. Nous sommes liés par le cordon ombilical à nos parents. Voilà ce que je voudrais signifier. Ensuite alors, donc ça veut dire quoi? Dans Romains 7, le verset 23, il dit, Paul dit aux Romains ceci, il dit, il y a en moi une autre loi qui lutte en moi et qui m'empêche alors de comprendre et de saisir les choses de Dieu. Et cette loi me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà ce que Paul dit. Dieu n'a pas enlevé la racine du péché en nous. S'il avait enlevé, on n'aurait pas péché sur la terre. Mais la racine du péché est encore en nous. Et puis Jésus-Christ est en nous. Pour ne pas qu'on dise qu'on a tout fait par nous, mais notre propre volonté, on est trop fort pour que Dieu. Voilà la raison. Donc tu peux perdre ta récompense là, à cause de ta manière de vivre. Les démons peuvent te manipuler. Quand Jésus disait à Pierre, Pierre, le diable
cherchaient à te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Alors quand toi tu seras converti, aide tes frères et sœurs à s'asseoir aussi. Donc, venir accepter Jésus là n'est pas conversion. On peut accepter Jésus, la foi là, mais être converti, avoir le vrai changement radical là, c'est pas ça encore. Donc, je ne vais pas être trop long. Hébreux 12, 14 dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra la face du Seigneur. Donc, quand tu pêches, notre vie quotidienne là, si elle n'est pas propre devant Dieu, les démons vont s'asseoir en toi, ils vont te manipuler. Ça donne accès. Il dit ne donnez pas accès à l'ennemi. L'esprit peut s'éteindre. Voilà pourquoi il a dit n'éteignez pas l'esprit. Quelque chose qui a été, on peut allumer. On peut rallumer, pardon. Donc, la sanctification. Il faut savoir mettre le pas où il faut. Quand tu vis dans le désordre, les démons peuvent te posséder et faire de toi ce qu'ils veulent. Dieu est là. Jusqu'à ce que tu reviennes à la raison et que tu te penches vers le Seigneur, alors il vient à ton secours. Voilà ce que je voudrais dire pour cette deuxième partie. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et puis, bonne continuation.